Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du tirage Astro Tarot du dimanche matin qui va couvrir donc la semaine à venir, à savoir du 29 mars au 4 avril. 4 avril, c'est Pâques. J'espère qu'il n'y aura pas de coquille qui va venir se glisser malencontreusement dans cette vidéo au montage. Alors j'espère que votre petit monde va bien. Le petit monde, eh bien, c'est notre entourage proche, nos amis, notre famille, nos enfants, peut-être même nos chiens, nos chats. Et j'espère que tout va bien pour vous de ce côté-là. J'espère aussi que votre monde personnel, c'est-à-dire votre monde intérieur, votre monde expérimental sur votre chemin, s'éclaire correctement, bien entendu. Alors comment avancez-vous dans ce nouveau monde? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a notre monde proche, il y a notre monde intérieur, et puis il y a tout le monde autour de nous. Et c'est ce monde-là qui aujourd'hui peut-être vous bloque parce que vous dites oui, c'est quand même un moment d'enfermement. Et comme je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui mettent des petits jeux de mots, tout ça, dites-vous bien que si vous êtes dans un moment d'enfermement, l'enfermement, donc l'enfer que vous vivez, vous ment. C'est pas qu'un jeu de mots, c'est aussi peut-être une prise de conscience à avoir. Pourquoi cet enfer vous ment? Est-ce que vous êtes vraiment enfermé? Ça, c'est peut-être la question que vous pouvez vous poser. Alors effectivement, si on parle du monde, on va parler forcément de la carte du monde. Et dans la carte du monde, qu'est-ce qui va retenir notre attention à l'orée de Pâques? Eh bien, naturellement, c'est tout ce qui va toucher les œufs. Donc, dans cette semaine, vous allez réfléchir aux œufs et vous verrez peut-être que sur beaucoup de cartes du tarot de Marseille, version Camouin-Jodorowsky, vous aurez quelques œufs. Peut-être 13 à la douzaine, allez donc savoir. J'en parle dans mes mails quotidiens, nous en avons égrené quand même quelques-uns, avec le pourquoi, le comment. Bref, c'est pas facile, c'est normal, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, et c'est ce que l'on voit tous les jours dans le mail quotidien, et je vous invite vraiment à vous inscrire pour recevoir tous les jours un petit clin d'œil, soit avec l'astro, soit avec le tarot. Et puisque l'on est dans la carte du monde, où sont les œufs? Je vais quand même pas vous faire l'affront de vous renvoyer directement dans les mails quotidiens, surtout que maintenant il est peut-être un petit peu tard. Je dirais que dans la carte du monde, il y en a un qui est assez évident, c'est cette mandorle qui est de forme ovoïde. Alors vous allez me dire, oui mais un œuf c'est plutôt blanc. Sans doute, mais on est quand même un petit peu dans cette histoire de forme à la base. Et la mandorle, qui est quand même un signe très féminin, très maternel de naissance. Donc vous voyez que cette femme renaît après son périple qu'elle a passé depuis quand elle était battleur jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, elle tient exactement la même baguette que notre ami le battleur. Et de l'autre côté, elle a fait fructifier son denier puisque maintenant elle a une bourse, enfin a priori, une bourse puisque nous sommes pour l'instant au premier degré. J'ai envie de dire, donc nous avons un œuf puisque cette forme de mandorle représente effectivement ce qui va nous permettre de naître et d'arriver sur Gaïa, la Terre. Il y a un autre œuf qui est quand même beaucoup plus évident, c'est sous la patte du lion, évidemment. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un œuf qui le couvre, qui vous rappelle peut-être ces lions qui sont très très vieux, des lions ancestraux, notamment en Chine, dans la cité interdite, où les lions portent la main. Évidemment, c'est un œuf rond, puisqu'il s'agit souvent de la fleur de vie, mais on a dans des religions comme en Inde très souvent la création qui est associée avec l'œuf et qui est cassée, et c'est comme ça que le ciel vient d'un côté
et la Terre vient de l'autre côté. Donc ce lion est le deuxième œuf que vous pouvez voir. Le troisième œuf, il est plutôt vertical, il est placé exactement enturbané en bas de la carte, puisque ce turban représente en fait le signe de l'infini, la lemniscat, signe que en fait, une fois qu'on a l'œuf, eh bien, on a la poule et puis on aura à nouveau un œuf et ainsi de suite. D'où le signe de l'infini qui se relie évidemment avec l'œuf. Je ne vais pas rentrer plus avant dans le détail sur l'œuf et la poule, je l'ai longuement traité dans les mails quotidiens, donc je n'y reviens pas. Si vous avez des questions, eh bien abonnez-vous et puis je prendrai le temps de vous répondre à cette question-là. Là, je voudrais vous parler un petit peu du monde et de ce que l'on vit en ce moment, parce que notre monde se réduit, on ne peut plus aller à l'étranger, on peut de moins en moins sortir, et comme je vous le disais, on est un peu dans l'enfermement. Et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de changer le tarot, de faire un tarot de ce qui se passe en ce moment? Et j'ai vraiment envie de vous y amener. Pourquoi? Parce que Didier m'a fait part d'un nouveau tarot qui venait de sortir, pour me taquiner, parce qu'il sait bien que je suis assez fidèle à la tradition. Il y a tellement de choses à y travailler avant de passer un nouveau tarot. Et puis de l'autre côté, eh bien, j'ai mon assistante qui s'est procuré ce jeu. Et quand on parle d'enfermement, eh ben, je crois que c'est bien trouvé. Alors c'est un petit clin d'œil amusant sur le tarot des confinés que je voulais vous présenter, qui est quand même assez amusant. Bon, il y a tellement de tarots que je pourrais en sortir rien qu'à la maison quelques dizaines, mais voilà le tarot des confinés. Et ce tarot commence par l'enfermement. Donc je trouve quand même c'est assez intéressant de voir comment il a vu les choses pendues. C'est la 21, c'est l'inverse du 12. C'est pour ça qu'au lieu que le pendu soit libéré en 21, il est encore pendu. Peut-être aussi pour ça que les trois vivants sont à l'intérieur. Donc l'enfermement, là on a le truchement, la distanciation, évidemment. Là le foyer, le chaos, le confinement. La carte s'y prête. Ici, vous avez Big Brother, ça doit vous parler aussi, je pense. La démesure au lieu de la tempérance. Ici, l'arcane sans nom. Donc, de plus près, on voit beaucoup de petits virus. La souche à virus qui ressemble étrangement à une bestiole un peu asiatique. Le test, ce pauvre lion qui se fait tester dans les narines. On a la lessiveuse, le fameux professeur, l'asphyxie, l'ambulance, le douteux, le gourou, l'esclave, la spéculatrice, l'infirmière, l'inconscient, et puis aussi la carte du schizophrène. Et là, je pense qu'il y a vraiment matière à réflexion, parce que si on est schizophrène, on risque de tomber dans l'enfermement. Donc, effectivement, l'enfermement. Donc, attention, les mots sont clairs. Ils vous disent exactement ce qu'il peut arriver, de positif ou de négatif. Et là, cet enfer, vous avez l'impression de vivre l'enfer, il vous ment, à moins qu'on vous ait mis dans un enfer en vous mentant. Donc, à vous de réfléchir. Voilà, je voulais vous faire un petit clin d'œil sympathique avec ce jeu de tarot qui vient de sortir et donc qui est d'Arnaud de Malherbe. Vous trouverez ça dans toutes les bonnes librairies. Alors c'est vrai que le monde personnel, le monde intérieur, celui sur lequel nous évoluons avec notre chemin, enfin essayons d'être le plus libre, de prendre vraiment notre chemin et pas celui des autres, hein, pas celui de la société, pas celui de nos amis, etc. Mais vraiment celui qui nous correspond le mieux. Et pour ça, l'astrologie et le tarot sont quand même deux disciplines qui peuvent largement nous aider à y voir un petit peu plus clair. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parlais un petit peu du monde, parce qu'on le retrouve en astrologie mondiale, mais on parle aussi de notre monde intérieur avec une astrologie plus personnelle, liée à notre développement personnel aussi, et pourquoi pas à la spiritualité, troisième niveau du tarot de Marseille. Alors ce monde, il nous fait réfléchir à quand même pas mal de choses. Il nous fait déjà réfléchir à la façon dont on y arrive, puisqu'on est au bout du chemin, on est parti en tant que battleur, on arrive à l'arcane 21, et c'est le moment de faire un bilan.
C'est le moment de faire un bilan, savoir où on en est, comment les choses se passent, avant quoi? Eh bien, avant de repartir, puisque la personne au centre, la femme, regarde vers la gauche, signe qu'on va repartir vers le passé. Et donc, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui un tirage lié avec ce mode d'emploi. Que serait le monde? Aujourd'hui, vous le voyez, on va pas beaucoup parler en introduction parce que le tirage va être sans doute relativement long et je voudrais qu'on ait cette chance de voir un nouveau tirage qui nous permettra de voir la richesse du tarot, et puis aussi parce que je pense qu'en termes de symbolisme, en termes de clin d'œil, de choses cachées, de choses à découvrir dans le tarot, eh bien je crois que j'ai fait pas mal d'efforts dans les dernières balades que j'ai fait avec le chien Dewey et que vous trouverez également dans les liens en description ci-dessous. Là, aujourd'hui, on va s'attacher plutôt à faire un tirage particulier. Mon assistante pense que c'est peut-être un peu long, du coup je la rejoins, mais j'ai pas envie de vous faire passer à côté de ce tirage qui paraît relativement simple, mais qui prend un peu de temps. Donc, il est basé sur l'arcane 21. C'est Jodorowsky qui a mis au point ce tirage. Pour lui, la carte centrale, la personne qui danse, eh bien, c'est le moment pour elle de faire le point. Elle est arrivée au bout du voyage, l'arcane 21, et elle se demande dans quel état d'esprit elle est. Et donc, pour nous, eh bien, nous saurons avec le tirage, en fonction de notre signe astral, puisque je vais tirer 12 fois la carte centrale, nous aurons l'état d'esprit de chacun d'entre nous. L'état d'esprit, il n'y aura pas vraiment de questions. Avec ce tirage, c'est ça l'avantage, il n'y a pas vraiment de questions parce que c'est plutôt le bilan. En fait, quand vous arrivez à Compostelle, vous n'êtes pas là en train de vous poser des questions sur comment je vais rentrer. Vous êtes tout émoustillé d'arriver, vous avez beaucoup marché, il y a les ampoules, il y a la joie de retrouver des copains qu'on avait croisés, qu'on a recroisés. Et donc finalement, quand on arrive à Compostelle, eh bien, on se dit profitons du moment présent et regardons un peu le bilan, regardons ce que ça nous a apporté. Et c'est ça la personne qui est au centre de la mandorle. Ensuite, on pourrait utiliser les 4 vivants qui sont de chaque côté, qui sont donc associés aux fameux tétramorphes qu'on trouve dans les églises et qui correspondent aux 4, aux 4 écrivains de la Bible, donc les 4 évangélistes. Nous avons donc en bas le taureau qui n'est pas auréolé, donc le taureau qui correspond bien entendu à la matière. Donc cette carte-là va correspondre forcément à l'aspect physique, aux questions concrètes. Elle rappelle évidemment, parmi les 4 éléments que l'on retrouve dans les arcanes mineures, elle rappelle éminemment le denier. Ensuite, on va remonter et on va trouver notre ange qui va nous donner notre énergie intellectuelle, faire le point comment on est intellectuellement. On continuera sur le côté droit, on arrivera à l'aigle, donc on se rappelle que cela correspond au signe d'eau qui est le scorpion et donc tout ce qui va être relié à l'émotionnel. Et enfin, la dernière carte tirée, la 5e en bas à droite qui correspondra au lion, sera tout ce qui va toucher notre énergie sexuelle et dans le sens large, notre créativité. Donc, c'est-à-dire pour redonner une nouvelle naissance qui correspond un peu à la fin du parcours. Alors, Jodorowsky ne le représente pas tout à fait dans cet ordre-là pour des raisons d'interprétation de tirage sur les colonnes de gauche et de droite. Mais nous, on a la liberté, puisqu'il n'y a pas de mode d'emploi dans le fameux tarot de Marseille, eh bien, de créer notre propre tirage. Donc, si je résume au centre l'énergie actuelle du consultant, donc c'est-à-dire vous et moi en fonction du signe. Ensuite, on va avoir en bas à gauche le taureau et les deniers qui vont correspondre à l'énergie actuelle en question physique, en question santé. Au-dessus, l'énergie intellectuelle avec l'ange qui correspond au Verseau et par conséquent à l'air. À droite, l'eau avec le phénix qui est aussi l'aigle et qui représente donc le scorpion avec tous les signes d'eau et donc les émotions. C'est le point émotionnel où nous en sommes. Et à la fin, on terminera avec le bâton qui correspond à l'énergie du feu avec le lion et donc par conséquent notre énergie
énergie créatrice et notre énergie sexuelle. Donc sans plus attendre, nous allons filer sur le premier tirage sur le bélier. Je pense que vous serez peut-être un peu déçus parce que je n'ai pas été trop loin dans cette présentation. Mais encore une fois, on se rencontre mercredi pour une nouvelle aventure avec le chien. Je pense que nous irons plus loin sur le côté symbolique. Je pense aussi à ceux qui n'ont pas trop envie d'avoir des introductions trop longues et qui aiment bien aller directement au tirage. Donc on va essayer de faire plaisir à tout le monde. C'est pas toujours facile, mais au moins on aura un tirage qui va nous permettre d'aller plus en précision, peut-être plus en profondeur. Et je remercie au guide, je remercie également tout ce qui nous arrive à nous dans les Grégor pour nous conseiller au mieux dans ce tirage, puisque les retours sont assez incroyables. J'ai même des retours par mail des fois qui font monter les larmes, qui sont vraiment durs, parce que quelquefois, vous pouvez le voir, il y en a certains qui ont eu des accidents, il y a eu des choses magnifiques, etc. Donc le tirage correspond bien à une dure réalité ou à une belle réalité, et donc il faut remercier après en fonction de ses croyances, ce qui nous permet d'avoir de bons conseils, parce que encore une fois, le tarot n'est qu'un conseil et en aucune façon une béquille. Je vais trop souvent sur Facebook en ce moment. Je ressens que les gens veulent qu'on fasse le travail pour eux. Ils veulent pas trop s'engager et ils prennent le tarot comme une béquille. Donc je préfère que nous soyons entre nous, les vrais, à savoir être capables de prendre notre destin en main. Et quand on est un peu paumé, eh bien, on va demander au tarot de l'aide pour nous éclairer. Et après, nous déciderons selon notre libre arbitre. Voilà comment je vois le tarot sur le chemin, qu'il puisse nous rendre de plus en plus lumineux avec l'aide de nos guides et du monde invisible. Alors, on y va pour le bélier. Les béliers, la semaine prochaine, un tirage à 5 cartes selon la méthode Jodorowsky. L'état d'esprit du consultant, c'est-à-dire dans quel état vous serez la semaine prochaine. Ici, au niveau de l'aspect physique, de la santé. Ici, au niveau de tout ce qui va toucher vos sentiments intellectuels. Sentiment n'est pas le bon mot. Votre intellect. Ici, tout ce qui va être justement le siège de vos émotions. Dans quel état va-t-il se trouver? Et enfin, ici, la créativité. Alors, votre état d'esprit, les béliers, la semaine prochaine, vous êtes assez en forme, vous êtes bénis, vous êtes peut-être en formation, vous êtes peut-être aussi en train de dispenser un message. Au niveau de tout ce qui va toucher l'énergie physique, la santé, ça a l'air de bien se passer, franchement. Au niveau intellectuel, vous avez du courage à revendre. Niveau émotionnel, vous êtes peut-être en train de couper ou faudra couper un peu. Et au niveau de la création, tout va bien avec la carte du monde qui justement est représentée ici avec le personnage central et les 4 vivants. Donc pour les béliers, la semaine prochaine, on a vraiment le sentiment que c'est surtout au plan émotionnel qu'il va falloir travailler. Il y a pour les béliers quelque chose qui, non pas qui coince, mais quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc prenez le temps de couper les émotions qui sont paralysantes. Les émotions sont super importantes, elles nous aident justement à équilibrer avec nos pensées. Mais encore faut-il qu'elle soit raisonnée. C'est-à-dire que là, il faut peut-être prendre le courage à deux mains pour équilibrer tout ce qui va revenir dans votre lessiveuse psychologique. Au niveau du corps, j'allais dire, ce qui correspond au denier, vous avez la santé. Et pour des béliers, c'est pas surprenant. Donc, vous êtes encore en train de vous amuser. Vous prenez les choses avec légèreté. On voit ici que vous sortez de chez vous, que vous vous amusez encore. Donc, au niveau du corps, moi, j'ai l'impression que tout va bien. Il n'y a pas de problème. Au niveau de l'énergie créative, au niveau de l'énergie sexuelle aussi, soit vous avez plusieurs partenaires, soit vous êtes toute seule et avec avec le même partenaire, vous avez plusieurs façons de vous rapprocher physiquement de la personne.
Si vous êtes sur la créativité pure, c'est-à-dire que si vous êtes un artiste, que vous faites des tableaux, que vous faites, je sais pas, des écritures, ou si vous êtes comment dire, à la tête d'un bureau et que vous devez créer un nouvel organigramme, ou si vous avez un dossier, vous devez être créatif, eh bien, il vous suffit de regarder le passé. Vous savez faire, vous êtes arrivé à l'arcane 21, donc vous pouvez créer un nouveau dossier, vous pouvez créer des enfants, vous pouvez créer des tableaux, toutes sortes de choses sans problème. Pensez simplement à bien vous assurer du passé, comme quoi vous êtes déjà expérimenté. Donc si vous avez des doutes, si vous êtes tenté pour demander à des amis autour de vous, ça peut être une bonne chose, mais quoi qu'il en soit, vous êtes arrivé à l'arcane 21 et vous savez faire. Donc vous savez créer. Vous pouvez le faire parce que vous êtes en bonne santé, vous avez le courage intellectuel à mettre les choses en place. Simplement, la vigilance se porterait, à mon avis, du côté émotionnel, avec des petits freins de ce côté-là. Donc, vous avez une semaine qui est bénie, vous avez une semaine qui vous est dédiée à l'apprentissage, à la communication, qui vous est dédiée à aussi de pouvoir apprendre aux autres, mais de recevoir un enseignement. Ça peut être sur un autre plan, quelque chose de plus religieux, puisque c'est quand même le pape, et comme on est en période de Pâques et qu'on a dit ici qu'on avait 3 œufs, eh bien peut-être qu'il y a cet engagement religieux pour les béliers qui est à prendre en compte. Nous avons aussi la maison Dieu ici, donc pourquoi pas ce triptyque ici rappellerait l'engagement face à la religion, face à des, comment dire, une certaine spiritualité. Ça peut être possible d'y voir aussi un triptyque comme ça. C'est une possibilité très personnelle que moi je vous laisse le soin de prendre en compte. Mais sinon, au-delà de tout cela, c'est une belle semaine qui se profile pour les béliers parce que les cartes sont vraiment très positives, très pleines d'espoir, parce que les personnages sont tous avec un regard vers le futur. Donc il n'y a pas trop de regrets. Le seul qui regarde vers le passé serait le monde. Mais le monde, lui, il regarde pour dire « j'ai fait tout le chemin, je suis arrivé à 21, maintenant il n'y a aucun problème, je sais faire, donc je peux avancer ». Et on peut dire aussi que puisque c'est la dernière carte, c'est peut-être que les béliers, vous allez accoucher de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle aussi, acceptation dans un groupe, voilà, et qui serait pour vous une possibilité de créer une autre semaine en ce début de mois d'avril. Donc les béliers, une semaine relativement intéressante, ou en tout cas sans trop de difficultés. Les taureaux, avec ce tirage Jodorowsky en 5 cartes, la semaine prochaine, vous aurez probablement cet état d'esprit. On peut le regarder pour changer. Eh bien voilà, vous serez courageux, vous aurez de l'énergie, vous aurez au niveau corporel physique le chariot. On va aller plus avant pour décortiquer, mais on sent que ça marche, il y a de l'énergie. Ici, au niveau de votre énergie intellectuelle, vous avez tiré donc la maison Dieu par mon intermédiaire. Au plan émotionnel, la roue de fortune. Et enfin, au niveau de la créativité et des relations sexuelles, l'empereur. J'ai un peu l'impression que c'est comme nos amis béliers tout à l'heure. Vous êtes en phase vraiment intéressante, les taureaux. J'ai envie de dire, il n'y a pas de difficulté quand vous regardez les cartes. Elles sont assez sympathiques. Au niveau de votre état d'esprit, avoir la force, c'est vraiment ressentir une énergie. Donc les taureaux, la semaine prochaine, vous êtes en pleine forme. C'est confirmé parce qu'ici, on a la carte reliée à tout ce qui va toucher l'énergie matérielle, corporelle, la santé. Bon, vous avez une santé de cheval, ça marche bien. Vous avez la chance aussi pour entreprendre des démarches matérielles. Ça correspond au denier. Donc, vu que c'est la carte de la réussite au niveau financier, moi, je pense que ça va bien se passer. Au niveau intellectuel, écoutez, ça va bien se passer. Vous avez été capable de faire péter un peu la couronne, c'est-à-dire de libérer votre mental et de prendre les choses à la légère, les taureaux. C'est bien pour un signe fixe, je dirais. Donc, vous avez de quoi vous amuser. En tout cas, intellectuellement, c'est pas la prise de tête, c'est plutôt la libération.
Au niveau des émotions, ça pourrait peut-être être le point un peu faible du tirage, dans la mesure où cette roue, elle est vraiment sur beaucoup d'eau. On le sait, hein, dans les cours, on le voit. C'est vraiment la carte qui n'avance pas parce qu'elle flotte sur l'eau et donc sur les émotions. Et peut-être que, eh bien, vous tournez un peu en rond au niveau émotionnel. Peut-être que la force est en train de regarder justement cette roue en disant, faudrait peut-être relever un petit peu le défi, hein, vous retrousser les manches pour justement que la lessiveuse des émotions soit un petit peu moins ennuyeuse, moins paralysante. Vous avez une sphinge ici qui est capable avec son épée de couper les liens. Utilisez-la, elle sera certainement tout à fait d'accord pour permettre à la roue de tourner plus librement. Parce qu'au niveau de la création, eh bien au niveau de l'énergie sexuelle, des énergies créatives, l'empereur c'est quand même un homme charmant, hein. Je dirais que on sent quand même qu'il contrôle bien la création, puisque c'est la carte 4 des 4 éléments. Donc il contrôle. Donc les taureaux, la semaine prochaine, vous pouvez créer, parce que l'empereur, il a sous son autorité des rois, des reines. Il a plus qu'un pays, il a souvent plusieurs pays, plusieurs domaines. Donc c'est quand même la carte de celui qui réussit. Donc une bonne réussite en termes de créativité, en termes de rapport intime, sensuel. Là aussi, je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. Donc les taureaux, puisque c'est Vénus qui vous qui vous dirige, qui est le maître du signe avec Vénus, je pense que là, on n'a véritablement aucun problème de sensualité, aucun problème de tout ce qui va toucher les démarches matérielles, financières. Le mental se porte bien, intellectuellement c'est la joie. Bon, on fait un petit peu attention, on remonte ses manches avec la force et puis on essaye de faire tourner ça beaucoup plus librement pour pas être entravé. Et pour moi, les taureaux, la semaine prochaine, sur beaucoup de plans, ça devrait bien se passer. Donc gardez en mémoire ce tirage de façon à ce que vous soyez un petit peu accompagné dans vos pensées par ce tirage. Si jamais d'aventure vous ayez un blocage, il faudrait vous dire, attends, il n'y a pas de raison que ça coince cette semaine, hein, j'ai la réussite avec le chariot ici, donc si ça coince, je prends ma voiture et puis je vais y aller, quoi. Hein. Et puis si ça coince ici, je vais taper un peu du poing sur la table. Hein. Et puis si on est un peu trop confiné, tout en prenant les mesures qui s'imposent, je vais quand même prendre les choses en m'amusant. Je vais aller peut-être me promener dans les bois, je vais peut-être me promener avec les copains. Voilà, moins de 6 personnes, etc. Mais voilà, vous voyez cet état d'esprit, pour moi, il n'y a aucun problème, surtout la santé qui va bien se passer. Donc je suis assez confiant pour les taureaux pour la semaine prochaine. Pour les gémeaux, la semaine prochaine, ce tirage dit Jodorowsky qui représente la carte du monde, votre état d'esprit va être ici. Vous aurez un petit peu cette essence, cette conception la semaine prochaine. Ici, ça va être tout ce qui va toucher votre énergie physique, corporelle. Là, votre énergie intellectuelle. Ici, votre énergie émotionnelle. Et on va terminer par une énergie créative, voire sexuelle. Alors, les Gémeaux, la semaine prochaine, votre état d'esprit va être de changer. Vous allez, au niveau corporel, prendre un petit peu le temps de vous asseoir. Au niveau intellectuel, tempérance va vous demander de vous équilibrer un petit peu. La force pour tout ce qui va toucher l'aspect émotionnel. Et enfin, pour l'aspect créatif, l'ermite. Comment voir les choses, comment interpréter les choses pour les Gémeaux la semaine prochaine? Il y a une sorte d'injonction à vous transformer, à changer. Il y a quelque chose à faire. Alors, vous transformez parce que vous souffrez et que vous êtes plutôt en difficulté en ce moment. Donc, lui vous dit, réveillez-vous, vous pouvez très bien aller vers une transformation pour positiver ce qui se passe pas bien en ce moment. Inversement, c'est peut-être que toutes les choses vont très bien et on vous demande qu'elles aillent encore mieux, c'est-à-dire utiliser tout ce qui vous est arrivé pour le transformer, pour le faire fructifier. C'est ça un peu. Il y a cette idée de renaissance, c'est Pâques et ça c'est la carte de la résurrection. Donc il y a cette idée pour les Gémeaux, d'aller encore plus loin, de vous transformer encore plus. Au niveau matériel, avoir au niveau des deniers
cette énergie matérielle caractérisée par la papesse, j'ai envie de dire, bon, bah, c'est tranquille, vous êtes assis. Il n'y a pas de souci particulièrement important au niveau financier. Hein, voilà. Au niveau de l'énergie créative, de l'énergie sexuelle, bah, c'est plutôt calme la semaine prochaine. Hein. C'est un petit peu comme si on vous disait ici, vous avez les deux personnes âgées, donc corporellement et sexuellement, bah, c'est un peu on se calme. En revanche, en haut, on a une énergie qui regarde vers la gauche et une énergie qui regarde vers la droite. Donc les Gémeaux, puisque vous êtes un signe double, eh bien vous devez arriver à équilibrer vos pensées. Et ça, je pense que c'est un bon challenge pour un signe d'air que sont les Gémeaux. Et de l'autre côté, au niveau émotionnel, bah, il faut peut-être un peu relever les manches pour arrêter de vous faire ennuyer par tous ces sentiments qui vous bloquent, ces émotions qui vous empêchent d'avancer. Le courage est là pour vous. Émotionnellement, il va falloir faire un effort de ce côté-là, au même titre qu'intellectuellement, il va falloir équilibrer. Donc, un tirage très intéressant parce que assez quand même féminin. Hein, on voit quand même 3 femmes qui sont clairement identifiées et ça veut dire quand même qu'il faut travailler le côté réceptif. On peut pas dire aussi que l'ermite est un grand guerrier qui regarde vers le futur, qui va changer le monde. Il est plutôt sage et donc il est équilibré en termes d'énergie masculine et féminine. Donc je crois qu'il est neutre dans cette histoire-là. Là, on est aussi avec une personne neutre, on ne connaît pas le sexe, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc en fait, on pourrait dire que les Gémeaux, vous devez travailler la semaine prochaine votre côté féminin, votre côté d'ouverture et de réceptivité. Regardez en vous, c'est ce que dit aussi la papesse, regardez ce qu'il y a en vous. Il y a à chaque fois un objet à prendre en compte. Regardez en vous-même qu'est-ce qui se passe. Là, vous avez l'équilibrage énergétique intérieur. Donc, on voit le lien entre le corps et l'esprit. Et puis ici, au niveau des émotions, on a, il faut un peu tordre le cou à tout ce qui vous empêche d'être libre. Les émotions. Peut-être que c'est votre petit copain ou votre mari en ce moment qui est pas très agréable. Bah, faut peut-être un peu mettre les pieds dans le plat, hein, et puis serrer les boulons. En tout cas, c'est ce qui est dit. Et de ce côté-là, au niveau de la création, si vous voulez créer, c'est-à-dire si par exemple vous voulez vous engager sur quelque chose d'artistique en termes de création, mais ça peut être aussi dans un dossier, ça peut être aussi dans un recrutement, dans le travail. Vous voyez, eh bien, il va falloir regarder le passé. Donc, si par exemple, vous décidez dans votre travail de cesser le télétravail et qu'à chaque fois que vous avez cessé le télétravail, que vous regardez ce qui s'est passé dans le passé et que ça a raté, ne vous obstinez pas à ça. Hein, lui, c'est la sagesse. Donc, avant de prendre une décision un peu verso, uranienne, je décide de changer mon mode de recrutement, je décide de traiter les dossiers comme ça, je décide, d'être avec un journal classique, je vais faire de la science-fiction, de l'avant-garde et tout ça. Et là, c'est pas trop le cas. Là, il vous dit quand même, regardez un peu le passé et c'est confirmé parce qu'ils regardent tous vers le passé sur cette lignée-là. D'accord? Donc, pensez quand même à vous mettre un petit peu au calme. Les Gémeaux, c'est pas trop votre truc. Vous êtes un signe d'air assez actif, assez rapide. Et cette carte-là, elle est un peu dure pour vous à vivre, au même titre que celle-ci, elle est difficile à vivre. C'est quand même 2 cartes qui sont, calmez-vous les Gémeaux. Ici, on a quand même les Gémeaux. Arrêtez de parler et de vous extérioriser, c'est la communication intérieure, c'est éventuellement de communiquer avec vos anges gardiens, de communiquer avec les présences invisibles, pourquoi pas. Il y a quelque chose ici intellectuellement qui est de passer d'un côté intellect pur et dur, presque logique et mathématique, vers une intelligence supérieure, une intelligence angélique. Et comme on est à Pâques, c'est peut-être le moment de vous connecter avec des sources divines, des sources qui vont vous rapprocher de la spiritualité. On est quand même à la semaine de Pâques. D'accord? Mais la vie continue et la réalité est là. Donc les émotions, ne vous laissez pas submerger par les émotions. Utilisez la carte de la force
pour vous aider sur cette semaine des Gémeaux qui est pas très en adéquation avec votre signe, qui est plutôt tranquille. Donc ça va aller aussi un peu dans le sens du confinement. Hein, on voit pas vraiment dans ce tirage quelque chose qui vous conseille, qui vous suggère d'aller faire un 1000 mètres avec une cinquantaine de copains. C'est pas vraiment l'optique de ce tirage. Donc soyez sages et puis regardez ce que vous avez en vous, regardez ce qui tourne, ce qui peut être source de blocage aussi par rapport à ces 4 éléments. Voilà les Gémeaux pour la semaine prochaine, donc vivez bien et sûrement tranquillement. Les natifs du Cancer, un signe d'eau. Alors, on va regarder un peu plus les émotions, forcément. Là, en tout cas, votre état d'esprit, les cancers, il se trouve ici. Là, on va avoir le point au niveau corporel, au niveau de la santé, au niveau de l'argent. Là, l'aspect intellectuel. Ici, l'aspect sentimental, émotionnel. Et l'aspect créatif. Et pourquoi pas donc sexuel. Donc, vous saurez de quelle façon. Eh bien, vous serez sans doute à l'image du mat, vous aurez envie de bouger les natifs du Cancer avec peut-être une idée d'équilibrer vos finances. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On retire encore la carte du jugement qui est intéressant parce que en fait c'est la carte de Pâques, hein, de la Renaissance. Et là, on a, décidément j'ai mis mes cartes à l'envers. Voilà. Et pour l'aspect sexualité, le chariot. Alors, il est clair que les cancers qui êtes casaniers, on vous demande de vous bouger, alors que juste avant, pour les natifs des Gémeaux, on leur demandait de se calmer un peu. C'est le monde à l'envers. Donc, les cancers, en tant que signe d'eau, eh bien, il va falloir marcher un peu sur vos émotions. Il va falloir les écouter parce qu'ils vont vous mordre un petit peu, mais il va falloir bouger. Donc, la semaine prochaine, les cancers, vous êtes dans cet état d'esprit de bouger. Bouger, ça signifie au sens large, c'est-à-dire bouger, ça peut être évadez-vous, arrêtez de regarder les informations françaises et puis regardez ce qui se passe dans le monde. Ça peut être évadez-vous, prenez votre voiture, allez faire de la marche en vous garant juste à côté dans la forêt. Ça peut être, bon, je me décide à appeler enfin la famille, à téléphoner aux amis. Vous comprenez, c'est pas nécessairement je mets des chaussures et j'avance. Vous êtes dans cet état d'esprit. Et sur le plan physique, il y a cette idée d'équilibrer. Équilibrer vos finances, équilibrer votre énergie intérieure, trop de glucose, pas assez de sel, trop de fer. Est-ce qu'il se passe quelque chose là? Il y a cette idée au niveau matériel de l'équilibrer. Donc vous allez peut-être partir voir un naturopathe. Ensuite, il y a cette idée intellectuelle de renaissance. C'est amusant parce que depuis tout à l'heure, on l'a tiré plusieurs fois, on voit qu'on est à Pâques, on est bien en phase. Donc intellectuellement, il y a cette idée de renaissance. Peut-être que vous avez vu les choses d'une certaine façon intellectuellement, et puis que là, vous vous reliez à la spiritualité. Parce que ici, vous avez un ange énorme, mais le plus gros ange est là. Et si on regarde sur cet axe, on voit vraiment quand même que vous êtes relié à la spiritualité. D'autant que on est d'accord, c'est la carte du monde qui est représentée ici, la carte du monde avec la personne dans la mandorle et ici les 4 archanges. Donc pour les cancers, la semaine prochaine, il y a vraiment un lien avec la spiritualité. Il faut pas oublier que derrière les 4 cartes se cachent les 4 évangélistes. Or là, vous avez un ange puis un autre ange. Donc quelque part, ce tirage est quand même assez orienté spiritualité. Là, on voit quand même les choses invisibles, c'est le cas de le dire, voir les choses invisibles, c'est-à-dire énergétiquement peut-être, mais ça peut être aussi de vous connecter avec votre ange gardien, de passer de la matière, puisque c'est la carte qui correspond à la matière, pour aller vers une transformation. C'est un peu comme fumer des Marlboro et puis fumer le calumet de la paix. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Ici, on a cette idée de transformation très Pâques, très renouveau. Donc intellectuellement, renouvelez-vous. Au niveau des émotions,
Bah, on vous conseille de les garder statiques. Ça tombe bien parce que les cancers, avec la lune comme maître, évidemment, il y a beaucoup d'émotions en vous. Donc là, bah finalement, les émotions, elles sont un peu bloquées. Peut-être que c'est pour compenser, pour équilibrer aussi ce système d'émotions très fortes chez vous et qui vous paralyse quelquefois. Ou alors, c'est à vous de voir, vous serez paralysé par vos émotions au point de ne plus bouger. Donc si c'est le cas, ami cancer, vous êtes prévenu. Pierre, il vous dit que la semaine prochaine, vous risquez d'avoir des épreuves et peut-être que les émotions vont être tétanisantes et bloquantes. Donc imaginons que vous passiez un concours et que vous êtes du signe du cancer, bah vous êtes prévenu, prenez des fleurs de bac, faites des huiles essentielles, quelque chose comme ça, mais faites quelque chose. Ou inversement, ça veut dire que naturellement, eh bien, votre corps, vos émotions seront bloquées avec le pendu, ce qui vous permettra d'avoir plus de liberté. Une liberté qu'on retrouve vraiment ici. Donc j'ai envie de dire, ça c'est quand même la carte de la libido. Et puisqu'on parle de cet endroit de créativité, mais aussi de sexualité, eh bien le chariot vous suggère d'y aller, de foncer. Donc je sais très bien, quand on parle de sexualité, ça paraît surprenant. Quand on parle de manger, c'est normal, mais la sexualité, ça interpelle. Pour moi, je ne vois pas pourquoi on pourrait parler de l'un et pas de l'autre. Ça fait partie des choses de la nature. Je dirais même que si on mange pas, on meurt de faim, et si on procrée pas, bah, la civilisation est décimée, quoi. Donc il faut bien manger et faire l'amour. Donc ici, c'est quand même très encourageant. Donc faites l'amour. Bon, ici, il y a évidemment ce côté de spiritualité. Alors peut-être que c'est prendre des cours de tantra, parce que le chariot regarde avec amour, tempérance. Donc est-ce que c'est faire du tantra? Je ne sais pas, là je vais peut-être beaucoup trop loin. Mais en tout cas, il y a cette idée de vous libérer, parce que les chevaux correspondent, on le sait, symboliquement à la libido. Ça peut être aussi la création. Donc si vous avez envie de créer, comme je le disais pour vos précédents signes, si vous voulez créer une nouvelle organisation au travail, prendre des nouveaux dossiers vus sous un autre angle, bref, voir les choses sous comment dire, sous quelque chose d'un peu nouveau, eh bien là, ça devrait marcher. En tout cas, les créations, ça marche. Si vous êtes artisan, eh ben ça vaut le coup de mettre en place un nouveau système. Si vous êtes carrément artiste, vous faites des livres, vous écrivez des bouquins ou vous faites de la peinture, c'est une bonne chose. Ça, c'est la carte de la réussite. Donc le tout, c'est de se mettre en marche. Donc vous êtes prévenu par rapport aux quatre façons d'étudier notre corps, notre psyché, nos tripes et notre créativité. Bah, il faut se mettre en marche. Ça viendra pas tout seul si vous bougez pas, les cancers. Or, les cancers sont souvent casaniers, aiment bien rester à la maison. Avec ce qui se passe à l'extérieur, ça ne doit pas leur déplaire de trop. Mais il se pourrait bien que la semaine prochaine, soit vous ayez envie de bouger, soit le tarot vous suggère de bouger. Vous ne pouvez pas rester à la maison à glandouiller, certainement pas. Et pensez que vous êtes aidé, vous avez de la spiritualité, donc ça va bien se passer, amis cancer, pour la semaine prochaine. Alors, pour les natifs du Lion, les lions, la semaine prochaine, avec le tirage Jodorowsky, vous aurez cette tendance à être comme ceci. Votre corps, votre côté matériel, de cette façon intellectuelle, ici, les sentiments, l'eau, les émotions, et ici, l'aspect sensuel au sens sexualité et créativité. Alors, voyons voir pour nos amis lions. Alors, j'ai envie de dire, lion et cancer, même combat, au centre, le mat qui indique très clairement que vous avez envie de bouger, ou qu'en tout cas, il va falloir bouger. Si on regarde les deux dames, eh bien, elles regardent bien le mat. Donc, le mat, il faut bouger, il faut prendre son bâton de pèlerin. Bouger, c'est prendre sa voiture, faire des kilomètres, c'est prendre son chien, aller se promener, c'est arrêter de regarder ça sur Internet, toujours les mêmes vidéos sur l'actualité, et vous diriger vers l'actualité internationale, c'est
pas forcément bouger physiquement, c'est sortir de votre cadre, c'est sortir de votre zone de confort, c'est prendre des risques, c'est oser. Les lions, la semaine prochaine, il faut oser, il faut faire quelque chose. Surtout qu'au niveau du corps, ça va bien. On le voit, vous êtes en pleine forme, vous êtes au soleil, bref, vous recevez de l'énergie, je suis pas du tout inquiet. Ici, ça correspond au denier, s'il y a des questions d'argent, avec le soleil en or, ça va bien le faire. Intellectuellement, vous avez trouvé l'impératrice de l'intellect, donc je suis sûr que pour les natifs du lion, il n'y aura pas de souci au niveau intellectuel. En tout cas, on vous propose de continuer le combat, de forcer intellectuellement. Donc réfléchissez, écrivez, réfléchissez, projetez-vous vers l'avenir, les lions. Vous avez la force physique, vous avez la force intellectuelle, donc il faut y aller. De l'autre côté, les émotions, eh bien, elles sont un peu contrôlées, elles sont en vous, elles sont gardées, elles sont réservées. Une fois n'est pas coutume pour les lions, les émotions, l'eau, c'est pas votre truc. Donc du coup, elles sont ici, au fond de vous-même. Si vous n'êtes pas paralysé par vos émotions, continuez à rester avec cet état d'esprit que vous pouvez survivre. Si par contre la semaine prochaine vous sentez qu'au niveau émotionnel ça remonte, eh bien à ce moment-là il faudra regarder dans votre livre de chair, faire appel à quelqu'un qui est très psychologue. Enfin, au niveau sensuel, eh bien c'est amusant, c'est comme tout à l'heure, c'est la même carte au même endroit. Il y a quelque chose quand même qui se passe. Donc si vous avez un soleil en lion et puis vous avez un ascendant en cancer, vous allez vous retrouver avec deux cartes identiques. Là, pour les lions, on redit encore une fois de vous amuser sur le plan de la sensualité, puisque ça c'est la libido. Donc vous pouvez y aller, foncer, il n'y a aucun problème. Si c'est la créativité, c'est la même chose aussi. C'est la carte de la réussite. Donc si vous faites de la poterie, c'est très bien pour la vendre, d'autant plus que l'argent devrait rentrer. Donc si vous faites un bouquin, si vous faites des tableaux, si vous êtes créatif, parce que le lion est le plus créatif des signes, si vous faites des vidéos, c'est le moment, n'hésitez pas. Si vous hésitiez, vous auriez tort. Vous devez vous lancer et vous devez avancer. On voit encore les chevaux. Donc ici, on a quand même des cartes. Là, les enfants s'amusent, donc ils marchent. On sait comment sont les enfants, ça bouge. Ici, ça bouge et ici, ça bouge. Donc attention à respecter le tirage. Si vous le regardez, vous êtes censé aller dans le sens du tirage, sinon faut pas le regarder. C'est comme un parjure. Et là, pour les lions, eh bien les lions, vous avez tiré le soleil. Or le soleil est le maître du lion. Et donc là, il n'y a aucun problème. Vous devez pouvoir réussir à faire ce triptyque intéressant, de bouger, de récolter les lauriers et de prendre de l'argent. Voilà. Au niveau intellectuel, ça va. Au niveau émotionnel, vous gérez. Donc je pense que les lions, la semaine prochaine, ça devrait pas être une grosse difficulté. En tout cas, je vois pas de mauvaises cartes, je vois pas de mauvais coups en préparation pour les natifs du lion. Les natifs du signe de la Vierge. Tirage Jodorowsky. Donc, comme je le disais pour les précédents tirages, ici, on va avoir l'état d'esprit. Là, on va avoir la forme physique, la forme intellectuelle, la forme ici émotionnelle et enfin l'aspect créatif puisque ça correspond au lion et on le sait que le lion est créatif par rapport à la place Saint-Marc. L'état d'esprit des natifs de la Vierge la semaine prochaine, ça va être d'être un peu rêveur. Et je crois que ça va vous faire du bien, les natifs de la Vierge, parce que vous êtes souvent dans le côté matériel, dans le côté un peu calculateur. Et là, on vous dit, c'est un peu comme aller vers le signe opposé, les poissons. Les Vierges, la semaine prochaine, vous allez à la piscine, vous vous baignez, vous louez un sauna, vous pouvez aussi, vous faire une baignoire, voilà. Et ne me dites pas, oui, c'est interdit les piscines, on a tous une piscine privée en bas de chez soi quand on habite en Corse. Bon, je plaisante. Comprenez que quand je parle par rapport aux distanciations sociales, tout ça, c'est supposé acquis. Je suis pas là pour
aller à l'encontre, juger ou quoi que ce soit. Donc les vierges, la semaine prochaine, les pieds dans l'eau, dans votre piscine si vous en avez une parce que vous êtes aux Antilles. Je sais qu'il y a des amis qui nous suivent depuis le Maroc, aussi en Amérique du Sud. Donc c'est pas franco-français. Ici, la semaine prochaine, les vierges, vous êtes là pour vous libérer. Vous allez dans les rêves. Si vous sortez, les vierges, hommes ou femmes, vous utilisez votre magnétisme, vous utilisez votre intuition. Tout ça pour faire quoi? Eh bien, pour avancer. Parce que physiquement, vous avez la forme. Ici, on est sur l'argent. Donc, il faut y aller. L'argent, la santé, la forme physique. Les vierges, vous pouvez vous déplacer sans aucun problème. J'irais même, vous êtes obligé de vous déplacer parce que c'est la carte qui correspond à 80% du tirage. C'est le joker. Il faut y aller. Intellectuellement, est-ce que ça roule ou est-ce que ça bloque et on fait un peu le hamster intellectuellement? C'est quand même un peu une carte pour les vierges, je dirais, d'un blocage. Parce que vous auriez pris, comment dire, la roue alors que c'était pour les balances, j'aurais pas parlé de la même façon. Mais là, je sais que les vierges, ça correspond à l'intellect. Et j'ai un peu l'impression que l'intellect, il tourne en boucle, il tourne en rond. Donc méfiez-vous de ça, les vierges. La semaine prochaine, faites gaffe, vous avez un peu la carte des émotions dans l'intellect. Peut-être qu'il y a un lien aussi, c'est que vous n'arrivez plus à distinguer les émotions de l'intellect. Or, justement, c'est fait pour ça. L'intellect, c'est prendre du recul par rapport à nos émotions. Et nos émotions, c'est pour tempérer un peu nos pensées souvent trop sèches, trop raides. D'accord? Au niveau de l'empereur qui correspond aux émotions, eh bien, si justement d'aventure les émotions étaient un petit peu envahissantes, tapez du poing sur la table. À moins que vous les utilisiez. Parce que en fait, l'empereur, eh bien, c'est quelqu'un qui est le chef de beaucoup de choses. Et si, à cet emplacement des émotions, il les a en lui, il va pouvoir les transformer. Donc ça peut être intéressant. Ça va donner de la force à vos émotions. Donc tant que là, c'est quand même la carte de l'émotion. Donc allez-y, peut-être il y a un côté émotionnel à développer et qui pourrait contrebalancer cet aspect intellectuel. Enfin, au niveau de la créativité, eh bien, vous êtes béni. Ça veut dire que si vous êtes en phase d'avoir des enfants, bah, profitez-en. Sexualité et créativité sont au rendez-vous pour les natifs de la Vierge. Donc, je dirais que le pape vous encourage, vous donne sa bénédiction pour faire des créations. Si évidemment on est sur une logique d'être créatif par rapport à une nouvelle entreprise ou changer de bureau, réaménager quelque chose chez soi, enfin être créatif c'est tellement large, ça peut être écrire un livre et puis changer sa chambre de place, eh bien ça sera une bonne chose, ça sera bien vu par le pape. Donc les natifs de la Vierge, vous pouvez être créatif, n'hésitez pas, souvent aussi c'est un petit défaut qu'on peut vous reprocher, c'est d'être surtout axé sur le côté matériel puisque vous êtes un signe de terre. Et là, vous avez tiré une carte de spiritualité. Donc, à vous de franchir le pas et vous pouvez le faire avec cette carte de maths qui, dans un tirage, est quand même super importante. Ça fait 3 tirages, ça fait 3 fois qu'on a le mat. Donc, c'est vraiment suggéré aux vierges de vous bouger et d'oser, avancer. Voilà. Bon courage les vierges la semaine prochaine parce que c'est un beau challenge et il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, je rassure les vierges qui ont souvent besoin de l'être. Pour les natifs de la balance, le tirage Jodorowsky, le monde, état d'esprit des balances ici. Là, on va avoir l'aspect corporel. Ici, l'aspect intellectuel. Les sentiments, les émotions ici. Et avec le lion, eh bien, on va prendre cette carte qui correspond à la sexualité et à la créativité. Les balances, la semaine prochaine, comme les copains un peu d'avant, on a déjà tiré ça, je crois, le pendu. Au niveau matériel, au niveau intellectuel, émotionnel, et au niveau, enfin, de la créativité. Alors, il est coutume de dire qu'avec le pendu, il faut voir les choses autrement. Il est classique de dire qu'avec le pendu, il faut pas bouger. J'ai envie de dire, pour les balances, vous hésitez peut-être entre les deux et je vais faire
exprès de ne pas vous donner de solution. C'est à vous de trouver si vous devez regarder les choses autrement ou si vous devez faire pause. Peut-être que vous êtes en pause contraint et forcé parce que en ce moment, entre la météo qui est pas très agréable et puis le confinement, eh bien vous dites moi je suis pendu parce que je subis en fait. Je subis. Et c'est pas les cartes suivantes, comme la papesse ou le pape, qui vont vous dire le contraire, des cartes où les gens sont quand même à l'intérieur, comme on le voit. Donc les balances, la semaine prochaine, on vous recommande, on vous suggère en tout cas de faire une pause. Donc si vous êtes des actifs balances, si vous êtes des balances qui répondez au téléphone toute la journée, qui regardez vos mails parce que la société du télétravail vous y contraint, peut-être que c'est de faire une pause. Ensuite, la papesse, elle vous indique, en ce qui concerne votre corps, eh bien que les choses vieillissent un peu. Peut-être qu'il faudrait faire un bilan un peu de santé. Regardez ici le livre de Cher, ça vous conseille peut-être de faire une pause. En tout cas, les balances, la semaine prochaine, avec la papesse, c'est pas la carte où on va faire un 4000 mètres, où on va faire de la varap. Donc ça rappelle étrangement le pendu, deux cartes qui vous suggèrent de ne pas vous emballer. Donc vous êtes balance, autrement dit à l'opposé des béliers, et vous êtes souvent pondéré. Donc je compte sur vous pour vous harmoniser avec ces cartes qui vous demandent de vous calmer, ou en tout cas qui ne vous suggèrent pas d'avancer. Là, c'est peut-être aussi un livre de comptes, puisqu'on est au niveau des deniers. La carte de la papesse suggère peut-être de regarder votre livre de comptes, de faire un petit peu le point sur l'état de vos finances. Au niveau intellectuel, avec le pape, ça se passe bien et c'est rassurant parce que pour les natifs de la balance qui sont quand même un signe d'air et ça pense beaucoup, ça bouge beaucoup, ça se pose des questions, eh bien le pape il dit que ça va. Ça va. La balance n'est pas un signe double mais il y a quand même deux plateaux et ici on voit les deux moinillons qui sont assez bénis par le pape. Moi je vois pas pour les balances de problèmes intellectuels donc c'est une bonne chose. Ensuite, au niveau émotionnel, il en est différemment parce que on suggère peut-être que vous regardiez l'état de vos amours. C'est ça, les émotions, l'amour. Est-ce que ça signifie que de vos amours un peu classiques, vous allez voir émerger des émotions? Ou est-ce que vos émotions vont vous obliger, vont vous contraindre à faire un choix entre plusieurs personnes? Ça, c'est quand même pour la balance assez difficile de relier le choix, puisque c'est la carte de l'amoureux, la carte du choix, qui vous suggère de choisir alors que vous êtes balance et que c'est pas votre fort. Donc là, à mon avis, il y a un défi à relever pour les balances au niveau des émotions. Il y a quelque chose en tout cas. Alors ça peut être des émotions non pas de l'amour, ça peut être des émotions par rapport à votre famille, par rapport à votre mère, à votre belle-mère, par rapport à votre sœur. Il faut entendre ça au sens large. On n'est pas du tout dans la carte ici de la sexualité. Là, on est dans la carte de l'amour et eux. Donc peut-être ça, c'est des épreuves à passer où il va falloir faire des choix, il va vous falloir décider. Peut-être ça va être des bonnes choses, vous allez être tellement gâté qu'il faudra choisir malgré tout. Donc je vous préviens à l'avance, les balances, la semaine prochaine, vous allez être mis à l'épreuve avec la carte des émotions et des sentiments. Un choix à faire sans aucun doute. Vous nous direz tout ça en commentaire. Enfin, avec la carte 16 de la Maison Dieu en ce qui concerne la sexualité et la créativité, eh ben j'ai envie de dire le conseil qui vous est donné, eh bien c'est de vous libérer, c'est de sortir un peu de ce carcan à la fois intellectuel et puis aussi presque corporel. Donc si vous pouvez sortir, faites-le. Il y a beaucoup de gens qui me disent on pourrait sortir, on n'est pas confiné, on n'appartient pas malheureusement à ces régions qui elles sont confinées, mais je sais pas si c'est solidarité ou quoi, mais on sort pas. Or là, la semaine prochaine, pour être créatif, sortez. Être créatif, c'est peut-être aller sur la plage, ramasser 3 galets et puis rigoler parce qu'on a fait une figure avec 3 coquillages. C'est la créativité parce que peut-être on a trouvé des amis et puis on va raconter des histoires drôles auxquelles on n'avait pas forcément pensé, ça va arriver puis on va rigoler.
C'est ça la créativité. La créativité, c'est pas uniquement de faire des Picasso, de faire des toiles. On peut très bien dire, bah tiens, ma maison, bah je vais la redécorer, ma maison. Je vais mettre du papier peint avec des pois. Ça sera très joli. Ça peut être aussi, bah, j'invite des copains pour être créatifs, pour m'aider à être plus ouvert vers l'avant-garde, vers la créativité, comment dire, futuriste. On ne sait pas. Donc voilà. Et puis alors aussi, il y a quand même, en cette période de Pâques, qui est quand même énergétiquement très reliée à la spiritualité, on a quand même 2 cartes très spirituelles. Donc les balances, n'oubliez pas quand même que vous avez tiré ces 2 cartes-là, la maison Dieu, l'église, la papesse, évidemment, la chef de l'église pour les femmes, le pape, le chef de l'église pour les hommes, et ici cette carte avec un ange. Donc c'est pas anodin. On est vraiment pour les balances comme pour les autres signes, je l'ai dit tout à l'heure, dans un monde très lié à la spiritualité. Profitez des énergies, sortez pour aller vous amuser. Peut-être c'est ça, hein, c'est un moment où vous vous dépendez, vous allez voir des vrais arbres pour justement vous relier, vous connecter avec le divin, avec les présences invisibles. Ça, c'est vraiment chacun qui voit, mais en tout cas, c'est une possibilité que les balances, vous pouvez largement étudier la semaine prochaine. Alors les scorpions, la semaine prochaine, signe d'eau, signe d'eau. Là, l'état d'esprit que vous aurez, ici, vos ressentis corporels et physiques, intellectuels, sentimentaux, émotionnels, et enfin, ici, la créativité et la sexualité, domaine que vous connaissez. Donc, le soleil comme état d'esprit, le pendu comme votre corps, votre argent, ici l'intellect, les sentiments, et enfin, pour terminer, la créativité et la sexualité. Semaine prochaine pour les scorpions, eh bien franchement, hyper lumineux, cool. À l'endroit comme à l'envers, le soleil rayonne toujours et je dirais que vous allez passer une bonne semaine. Voilà, si vous avez des amis, c'est le moment de les rencontrer. Vous respectez les nombres et les numéros qu'il faut. Mais je crois que ça va être quelque chose de bien d'essayer de prendre le soleil. Quelquefois, on le voit, nous, dans le sud, il fait beau et on n'ose pas sortir. Je sais bien que ça va peut-être faire râler les gens qui sont confinés, mais peut-être que par solidarité ou autre, en ce moment, les gens n'arrivent pas à sortir. Et pour les scorpions, il aurait quand même suggéré de prendre le soleil, de récupérer des vitamines. Au niveau corporel, vous êtes en ce moment en phase d'hibernation, donc comme beaucoup de gens, vous sortez pas, vous courez pas, et c'est un peu ce qui vous est demandé. Si vous avez des dépenses à faire, c'est pas le moment. Pour l'instant, stop, on bouge pas. Physiquement, on bouge pas. Alors ça, est-ce que c'est antinomique avec cela ? Je pense que non. Ici, le soleil vous demande d'aller prendre le soleil. Ici, le pendu vous dit de prendre le soleil, mais de façon différente que vous avez l'habitude de faire, d'avoir un autre regard. Et ça vous permet comme ça, de pas aller vous balader pour faire 6 km parce que vous êtes habitué à faire 6 km, mais vous êtes là pour prendre le soleil simplement. Donc, un autre regard sur votre semaine lumineuse. Intellectuellement, ça va, les scorpions. Vous avez tiré, par mon intermédiaire, vous avez tiré le battleur. J'ai un peu l'impression que ça signifie que vous avez décidé de changer votre façon de penser la semaine prochaine, ou en tout cas de la rajeunir. Donc pour un scorpion qui est mourir un peu, je crois que vous avez décidé que les vieux schémas, les vieilles pensées, vous allez les dégager un peu. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous ouvrir sur la modernité, les réseaux sociaux, tout cet intellectuel nouveau qui peut effectivement être porteur pour vous intellectuellement. Émotionnellement, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas si... pour une fois, les scorpions, les émotions vont vous faire bouger, ce qui est quand même rare, à la fois parce que le signe est fixe,
mais aussi parce que le signe est quand même quelqu'un qui ne se laisse pas avoir par les émotions, à la différence peut-être des poissons et des cancers. Donc là, il y a effectivement pour les scorpions la semaine prochaine, soit vous allez être aiguillé par vos émotions et que vous allez partir, soit vous allez prendre votre bâton pour vous battre pour vos émotions. En tout cas, les émotions la semaine prochaine vont pas vous laisser tranquille, ça c'est certain. Les émotions vont vous donner un coup de fouet, elles vont vous faire bouger pour le coup. Alors attention, vous êtes prévenus, même si vous êtes scorpion, vous savez très bien que les émotions, c'est pas la chose qui va vous changer la face du monde. Hein. Encore une fois, vous n'êtes pas poisson. Mais la semaine prochaine, il se pourrait bien qu'il y ait une petite dose énergétique. Donc attention quand même les scorpions à ce mat. Au niveau de la sexualité et au niveau de la création, on voit du renouvellement à l'horizon. Alors, est-ce que ça veut dire que vous décidez de créer quelque chose ? Est-ce que depuis le temps que vous achetez à droite à gauche des petites choses pour vous lancer, eh bien vous allez le faire? Est-ce que tout ce que vous avez pris, pour décorer votre chambre ou décorer votre intérieur, vous allez le mettre en place? C'est un peu ça, il y a cette idée de créer pour transformer. Donc je sais pas, est-ce que vous allez, comme je le disais le signe d'avant, tuner votre voiture ou votre moto? Est-ce que vous allez changer votre décoration intérieure? Bref, il y a une créativité qui va bouger chez les scorpions. Donc quelque chose d'assez intéressant, vous nous raconterez la semaine prochaine. Donc les scorpions ne s'inquiètent pas trop, parce que c'est quand même sous les auspices du soleil quelque chose de bien. Il y a juste la limite avec le mat, qui est de dire, quand même, les émotions, elles vont me faire bouger, ou je vais devoir bouger pour elles, donc ça me laissera pas tranquille. Donc pensez-y, si vous avez quelque chose à faire, un examen, un concours, je sais pas, un recrutement quelconque, passer devant le patron, les scorpions, vous emballez pas, soyez cool, attention, le mat est pas très loin, donc vous êtes prévenus, mais voilà, vous savez faire. Alors les sagittaires, la semaine prochaine, vous allez, dans le tirage Jodorowsky, probablement avoir cet état d'esprit comme ça. Là, vous aurez l'aspect physique, matériel, corporel, l'aspect intellectuel ici. Je vois bien pour le côté émotionnel. Et enfin, pour le feu, avec le lion, ici, la créativité, la sexualité, avec cette dernière carte. Alors, cela nous donne l'amoureux, il est tout le temps là, lui. Le jugement aussi, la roue de fortune, le pape et la maison Dieu. Je peux pas m'empêcher de dire que pour un signe relié à la religion, eh bien, vous avez quand même le pape, d'accord? Un ange, 2 anges, 3 anges, un pape. Il y a beaucoup de spiritualité. Donc je pense que la semaine prochaine, les Sagittaires, vous pouvez réfléchir au divin, vous connecter avec les présences invisibles, vous relier, ça c'est à vous de voir. Au niveau matériel, ce qui correspond au denier, avec la roue de fortune, eh bien je pense pas qu'il y ait de problème. Qui dit denier et fortune reliée, dit que ça va rouler. Je suis pas inquiet. Ça correspond aussi au niveau du corps. Eh bien, le corps, ça va bien se passer. La santé, ça va bien se passer. Pour moi, ça roule, ça tourne. Les Sagittaires, pas d'inquiétude sur ce côté concret matériel. Au niveau intellectuel, va peut-être falloir revoir les choses. Va falloir peut-être changer votre façon de penser. Va falloir peut-être revoir vos habitudes de, de réfléchir. Là, on vous demande peut-être de changer. Autant au niveau émotionnel, c'est cool. Le pape, il est d'accord avec la façon dont vous gérez les émotions. En tout cas, la semaine prochaine, pour les Sagittaires, ce sera pas un point de vigilance particulier. Ça va bien le faire. Au niveau de la créativité, j'ai envie de dire pour les Sagittaires, c'est le top, puisque ici, on en a parlé, c'est la mandorle, ce qui correspond effectivement à notre arrivée sur Terre, à notre naissance. Donc, si on veut être dans la créativité, eh bien, soyez créatifs, les Sagittaires, il n'y a que ça de vrai. Créer, soyez originaux. Je ne cesse de le dire depuis tout à l'heure. Ça veut dire être créatif.
pas forcément que des choses de l'art. Bien sûr, si vous avez envie de faire un tableau, faites-le, mais ça peut être aussi de faire une moto repeinte, une voiture tunée. Je sais plus trop, maintenant j'ai un peu de mal à faire ma propre créativité, mais soyez peut-être dans le côté de la déco de votre maison, peut-être ça peut être aussi dans la façon de vous habiller, soyez créatifs, regardez, il y en a beaucoup qui font de belles choses à partir de pas grand-chose, donc cette idée de transformer peut-être des tissus assez simples en des jolies choses, hein, ou même peut-être il y a aussi beaucoup de gens qui récupèrent à droite à gauche des choses et qui les transforment. Bref, les Sagittaires, vous pouvez être créatifs. Parce que votre état d'esprit, comme on l'a dit un tout petit peu au début, encore que je ne sais pas si j'ai vraiment développé, les Sagittaires, la semaine prochaine, vous allez être dans cette disposition peut-être d'hésitation, de choix. Et là, on voit que le choix, il est pas très difficile pour vous par rapport à ce qu'on vient de dire. Créativité sans problème, bénédiction pour vos émotions. Il y a juste là à faire attention à vos pensées. Et ici, au niveau de l'argent et de votre santé, tout va bien. Donc, l'hésitation, elle va venir d'où? Peut-être parce que vous êtes un signe double. Et c'est vrai que ça risque de vous poser des questions. Est-ce que vous allez aller dans la matière avec la fortune? Est-ce que vous allez vous baser sur l'investissement, sur le côté je place mon argent? Ou est-ce que vous allez être sur le côté créatif? Pourquoi je dis ça? Parce que ici, c'est assez indépendant. Je vois pas trop le lien à part la religion, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, là, le triangle supérieur, il y a vraiment une idée de religion. Mais là, c'est quoi le lien? Le lien, c'est ces roues, en fait. Est-ce que vous allez faire rouler la roue de la fortune matérielle ou est-ce que vous allez faire rouler la créativité qui, par définition, rapporte pas beaucoup d'argent, sauf si vous appelez Gauguin ou Beethoven, mais et encore, je sais pas si de leur vivant ça a bien marché, je crois que non plus. Donc finalement, réfléchissez à savoir quelle roue vous allez opter, les Sagittaires, et on a ici la question centrale du choix. Qu'est-ce que vous préférez faire? Est-ce que vous êtes peut-être capable de prendre les deux? Parce que en tant que signe double, vous êtes habitué à travailler avec les chevaux et votre aspect humain. Donc peut-être que vous allez gagner de l'argent en étant créatif ou peut-être votre créativité vous donnera beaucoup d'argent, je sais pas. Enfin, à vous de voir où vous allez investir dans des tableaux, dans des choses comme ça. En tout cas, pour les Sagittaires, pas de difficulté particulière, à part cette question de choix, d'être peut-être indécis, mais ça risque de vraiment bien le faire parce que les 4 cartes vous donnent quand même une assise sans doute, sans aucun doute possible. Voilà, donc une très belle semaine pour les Sagittaires pour la semaine prochaine. Les Capricornes, la semaine prochaine, au niveau de votre état d'esprit, comme dit Jodorowsky quand il présente ce tirage, il dit ici c'est l'essence du consultant la semaine prochaine. Voilà comment vous serez. Niveau physique, corporel, de cette façon. Au niveau plus intellectuel comme cela, sentimental comme cela, et le feu, les bâtons qui correspondent à la créativité seront représentés par cette carte. Donc, la semaine prochaine, vous serez plutôt l'impératrice, physiquement un jeune battleur, intellectuellement un empereur, émotionnellement une papesse, et la justice pour l'aspect sensuel, sexuel, créatif. Alors, les Capricornes, signe de terre, on vous suggère de vous lancer dans le côté intellectuel. Donc la semaine prochaine, ça va être le top si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui est lié à l'écriture. Ça peut être la comptabilité de votre boîte, comme ça peut être d'écrire un bouquin ou de marquer quelques notes ici ou là pour votre future vidéo. Bref, c'est une semaine où la réflexion sera présente avec la communication également. Au niveau physique, ça va bien se passer parce que moi, je vois un gars super musclé. On représente toujours le battleur comme un petit chétif, mais à bien y regarder, c'est quand même monsieur les gros bras. Donc, puisque l'on parle de questions
physique, je crois que les Capricornes, la semaine prochaine, il n'y a pas à s'inquiéter. Pas plus qu'il y a à s'inquiéter pour l'argent, puisque ici, c'est l'emplacement des deniers, puisqu'on parle de la matière. Or, les deniers sont sur la table. Presque vous vous demandez de ce que vous allez faire de tout cet argent. En tout cas, le fric n'a pas l'air d'être un problème pour vous, les Capricornes, la semaine prochaine. Pas plus que la santé, pas plus que le corps, j'allais dire. Donc, au niveau matériel, tout va bien. Au niveau intellectuel, c'est aussi bien puisque vous imposez vos idées, vous êtes capable de peser, hein, c'est l'empereur, de peser dans la balance pour justement être capable de de faire autorité, de mettre tout votre poids pour peser sur ce qui va se passer autour de vous, dans votre travail ou en famille, avec les enfants. Enfin bref, on sent que votre jugement intellectuel est là, il n'y a pas de problème. C'est la même chose émotionnellement, vous contrôlez. Bon, on sait très bien que les émotions des Capricornes ne ressortent pas, c'est difficile à voir. Eh bien, avec la papesse, ça va être confirmé. Ça veut dire que vous allez voiler un petit peu vos émotions. En tout cas, elles vont pas sortir la semaine prochaine. Et si d'aventure elles avaient envie de le faire, ces émotions, il vous est quand même conseillé de les garder pour vous et de pas exprimer trop les larmes. C'est pas la semaine qui est fait pour, mais si ça doit arriver, et c'est là qu'il faut dépasser le tirage, parce que au-delà du tirage, il y a vous, il y a votre libre arbitre, et il y a votre thème astral. Si vous êtes Capricorne, mais avec beaucoup de planètes en eau, et que il faut que le corps exulte, comme dit Jacques Brel, laissez-le s'exprimer. Mais on va dire que globalement, le conseil qui est donné pour les émotions, c'est de les garder pour vous. En ce qui concerne votre créativité, eh bien, il va falloir y réfléchir quand même à 2 fois avant de vous lancer dans une nouvelle déco de votre maison, dans la créativité de dire tiens, je vais faire des enfants, ou bien la sexualité, on va s'amuser et monter au rideau. C'est pas forcément l'idée qu'on a de la justice, qu'on voit plutôt comme quelqu'un d'assez équilibré, ou en tout cas, c'est pas le genre de femme à sortir les instruments sensuels que l'on connaît, et inversement pour les messieurs, les autres arguments intimes. Donc vous voyez, au niveau de la sexualité et au niveau de la créativité, il y a vraiment nécessité de se calmer, de se peser un peu, de se poser un peu. Bref, pas d'excès avec la justice. Ça doit tempérer avec l'épée, quoi. Hein. Donc à moins qu'il y ait un côté sadomaso, mais je pense que même c'est pas trop le genre quand même de la petite dame. Donc les Capricornes, la semaine prochaine, un tirage relativement sympa, beaucoup tourné vers le passé. On a 3 cartes qui s'interrogent vers le passé, une carte vers le présent, et la carte centrale qui est quand même importante et presque déterminante, qui regarde vers le futur. Donc j'ai envie de dire, la semaine prochaine, vous avez les possibles, passé, présent et avenir, pour vous exprimer, amis Capricorne. Donc une semaine bien sympathique aussi, parce que pour l'instant, les tirages sont cool. Les natifs du Verseau, avec le tirage Jodorowsky dit en tirage forme le monde, l'état d'esprit va être ici. Au niveau matériel et corporel, vous aurez cette énergie-là. Intellectuel, vous aurez cette énergie. Tout ce qui va toucher les sentiments, l'eau, les émotions ici. Là, je vois bien la créativité, et tout ce qui va toucher la sexualité. Le pendu, la justice, la lune, le soleil et le monde. Ce qu'il ressort comme ça, j'allais dire à chaud, c'est quand même un tirage où il n'y a pas de mauvaises cartes. Alors je sais qu'il n'y a pas de mauvaises cartes, mais enfin quand on tire le diable et l'arcane sans nom, on se dit que ça risque d'être moins tranquille que ici, où on va pouvoir rêver et puis aller se faire bronzer. Hein, alors il y a une période pour tout, même des fois on se lasse d'être à Koh Samui sur une plage de sable chaud avec des palmiers, on en a marre, donc on a envie de voir autre chose, mais on va dire quand même que c'est pas trop désagréable d'être au soleil. En tout cas, c'est ce qu'Aznavour disait.
Donc la semaine prochaine, les Verseaux, eh bien votre état d'esprit, c'est de vivre comme un enfermement, c'est d'être en pause, c'est de sentir que vous êtes quand même dans une cage. Alors vous avez beau regarder les choses autrement, de vous dire bon bah oui, c'est une vie particulière qu'on mène, n'empêche que un Verseau avec le pendu, c'est difficilement compatible. Donc il va falloir faire attention à ce sentiment d'enfermement, ce sentiment de blocage. Hein. Là aussi, pour un signe d'air qui est habitué à courir vers le futur, eh bien stop, c'est une pause. Alors ça peut être intéressant parce que le niveau des Verseaux au niveau du corps, ce sont les chevilles. Or là, la cheville est entravée. Elle est entravée. Et de l'autre côté, au niveau de la créativité, on a le soleil. Or, ici, on est d'accord que c'est Saint-Marc, et Saint-Marc, c'est le lion. Et le lion, c'est le soleil, la planète maîtresse. Or, la planète maîtresse, qui est le soleil ici avec Saint-Marc, est opposée au Verseau. Autrement dit, c'est un peu comme si on disait, bah, les Verseaux, vous êtes pendus, et on vous demande, on vous suggère d'aller vers les lions. Arrêtez d'être Verseau, soyez lion. On vous entrave là où c'est le plus facile pour celui qui entrave, c'est de bloquer la cheville pour aller vers le cœur. Donc, la créativité pour les Verseaux semble être la bonne destination. Pourquoi? Parce que déjà, sur le plan matériel, eh bien, vous allez rêver. Ça veut dire que la nuit, vous allez rêver. Peut-être le jour, vous allez dire « Oh, j'ai vu une vidéo, et si on prenait un camping-car pour aller à cet endroit ?» Ou bien « Ah tiens, j'ai vu une vidéo qui est super, ça, je rêve d'en faire une comme ça. » Ou bien au niveau matériel, de dire « Bah voilà, j'ai du magnétisme à revendre, et ben je vais peut-être pouvoir faire des soins magnétiques avec tout ce qui s'attache avec les précautions, mais peut-être à distance, puisque les Verseaux, il y a cette idée d'originalité, donc des soins peut-être à distance, je sais pas. Donc là, au niveau de la santé, au niveau de l'argent, il n'y a pas de problème. La lune correspond à l'argent, donc les Verseaux, la semaine prochaine, l'argent, ça va. On est à l'emplacement des deniers ici. Avec la lune, l'argent, ça se passe bien. La santé, je pense que ça se passe bien. Méfiez-vous quand même au niveau mental, les Verseaux, parce que là, on est en santé, donc la santé mentale, c'est peut-être un petit peu ce qu'il va falloir surveiller. Vous serez peut-être coupé un peu en deux pour tout ce qui va toucher, comme on va dire, l'aspect psychique. Là, on n'est pas dans l'intellect, c'est là l'intellect. Là, on est sur le psychique avec la lune. Donc, attention, surtout que si vous avez la tête à l'envers, au bout d'un moment, ça risque de fatiguer dans tout ce qui va toucher les boyaux de la tête. Alors, puisqu'on parle de tête, là, ici, on a le côté intellectuel. Et j'ai envie de dire, pour les Verseaux, bah, c'est une réussite parce que vous êtes équilibré. Et si vous l'êtes pas, bah, la justice vous suggère de l'être. Mais on peut dire que la semaine prochaine, les Verseaux, vous aurez la capacité de savoir équilibrer votre intellect. Et donc, peut-être aussi d'équilibrer l'intellect et le mental. Le mental, c'est quelque chose qui est plutôt négatif, qui vous empêche de penser. Eh bien, si c'était le cas, il faudrait penser à couper ce mental qui tourne en rond dans votre tête comme un transistor, là, ou comme un vélo qui tourne autour de votre cerveau. Donc, il faudrait le couper. D'accord? Donc ça, c'est le côté intellectuel. Il faut être juste par rapport à cet aspect-là. Au niveau des émotions, bah, j'ai envie de dire, vous marchez dessus, quoi. Vous êtes, ça y est, vous êtes expérimenté, l'arcane 21 pour les Verseaux. Au niveau des émotions, en tout cas, eh bien, vous maîtrisez. Donc, ça veut dire peut-être que vous allez avoir aussi de belles émotions qui vont arriver parce que vous allez avoir des amis qui vont vous rencontrer. Vous allez avoir aussi un certain succès, vous, parce que bah, vous êtes arrivé à quelque chose dans votre comment dire, dans votre travail, dans votre famille, avec vos collègues, et du coup, bah, c'est la réussite. Or, les signes d'air que sont les Verseaux, on leur reproche souvent une certaine froideur,
on leur reproche d'être un petit peu effacés. Ah, ils sont très fraternels, mais il y a toujours une certaine distance. Or là, la semaine prochaine, pour les Verseaux, les émotions seront au rendez-vous. Donc si vous êtes Verseau et que la semaine prochaine, vous avez des velléités de pleurer, des velléités de danser, de vous amuser, de vous rapprocher émotionnellement des personnes, eh bien notez-le dans un coin de votre tête et dans un coin de votre cœur, ami Verseau. Ça veut dire que vous devez vous pouvez marquer les émotions que vous avez ressenties, comment ça se passe, parce que vous êtes souvent trop froid, encore une fois. Voilà, et pour la créativité, eh bien, écoutez, on en a parlé, soyez créatifs. Là, vous pouvez demander de l'aide. On voit qu'il y en a un qui aide l'autre, à moins que ce soit vous qui aidiez une autre personne dans la créativité. Alors, est-ce que c'est créer des enfants? Parce que ici, on a des enfants. Peut-être qu'il y a des Verseaux qui pensent avoir des enfants. La semaine prochaine, ça peut être opportun. En tout cas, d'y réfléchir au moins, puisque les Verseaux, ça réfléchit. Donc, réfléchir à avoir des enfants. Puis, comme c'est la carte de la conception et de la créativité, pourquoi pas aller plus loin et d'en créer vraiment pour de la vraie. Voilà, mais au-delà de tout ça, nous avons tous notre libre arbitre. Ce ne sont que des conseils, ce sont que des suggestions. Donc, équilibrez-vous les Verseaux. Il y a toujours ces deux ondes là, faciles à identifier. D'un côté, la Lune, de l'autre côté, le Soleil. Il y a quand même cette idée d'équilibrer avec la balance qui nous rappelle aussi cette logique d'équilibrer. Comment on fait? On regarde en soi, comme si là, on descendait le long de sa colonne vertébrale, on descend en soi très profondément pour savoir ce que l'on doit faire la semaine prochaine entre la Lune et le Soleil, entre l'action et la réflexion, pour équilibrer une semaine que je pense être sans difficulté pour les Verseaux au vu de ces cartes. Les Poissons, un signe d'eau par excellence. Alors sur un tirage Jodorowsky, lié au tirage en forme de monde, voilà la façon dont vous saurez, vous ressentirez les choses. Ici le côté corporel, physique, côté intellectuel, côté sentimental, émotionnel et le côté créatif qui forment les 5 cartes, la quintessence de ce tirage. Donc le mat, décidément, la justice, le jugement, l'arcane sans nom et enfin l'ermite. Alors la semaine prochaine, les Poissons, je vois quand même du mouvement. Il suffit de regarder ces deux traits là et il y en a un qui avance et un qui coupe. Donc là, il y a clairement l'idée de faire quelque chose, d'avancer. Là, ici, on a la mort, qui est évidemment l'arcane sans nom, mais qui dit la mort, pour certains, dit la transformation. Or, ici, il y a la résurrection. Vous voyez le côté je meurs, je renais, je meurs, je renais. D'accord? Donc, ici, une grosse lame, ici, la deuxième plus grosse lame. Donc, les Poissons, la semaine prochaine, il va falloir couper, couper et couper encore. D'accord? Et il va falloir aussi prendre votre bâton. Alors c'est un peu particulier ce tirage de Poisson parce que on a l'impression que il y a du bâton, il y a de la coupe et il y a de la transformation. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Comme les Poissons, vous êtes vraiment très sensible à tout ce qui va toucher le côté spirituel. Est-ce que c'est pas un tirage spirituel? Est-ce que c'est pas vous transformer spirituellement? Est-ce que la carte du jugement qui correspond à Pâques, en cette période énergétique de transformation, vous n'êtes pas plus sensible que les autres? Est-ce que ça signifie que vous cherchez la lumière? Pour cela, vous êtes prêt à marcher, à trouver tout ce qu'il faut, quitte à couper ce qui vous entrave sur le chemin. Et regardez au fond de vous avec cette introspection que symbolise la justice avec son troisième œil ici, pour arriver à renaître. C'est peut-être un tirage particulier, c'est peut-être une vue d'esprit que j'ai, mais je trouve qu'il est, à la différence des 11 autres tirages tout à l'heure qui me paraissaient assez simples, sans complexité, celui-là, il a l'air vraiment
coriace avec ses lames, ses bâtons, ses actions. Enfin, je crois que les poissons, vous êtes pour l'instant le tirage qui est le plus, comment dire, actif, bougeant. Hein, plusieurs reprises, on a tiré la carte du pendu avec cette idée d'enfermement. Là, c'est pas trop le cas. Donc, en tout cas, les poissons, la semaine prochaine, faudra bouger, quoi qu'il en soit. Et comme je me plais à le dire, bouger, ça veut pas dire forcément prendre la voiture et faire 50 km. Ça peut être bouger en changeant vos habitudes, en arrêtant de regarder toujours cette émission pour en regarder une autre. C'est ça, c'est prendre votre bâton de pèlerin en disant, bon là, j'en ai marre. Je suis pas sorti depuis 3 jours, je décide de faire 5 minutes de marche et je vais vraiment dehors. À vous de voir. Sur le plan physique, eh bien, il y a cette idée d'équilibrer quand même. Donc, on est au plan physique et on est au plan matériel, donc c'est l'emplacement des deniers. Est-ce que ça signifie qu'il faut équilibrer vos dépenses? Est-ce que ça signifie qu'au niveau énergétique, il faut aller voir un énergéticien ou une énergéticienne pour vous équilibrer, genre naturopathe, la diététique, quelque chose comme ça? On sent qu'il y a quand même une idée d'équilibrer les choses. Au niveau intellectuel, il y a cette idée aussi de renaissance intellectuellement. Hein, c'est-à-dire que peut-être vous devez mourir au mental qui vous empêche d'avancer, et en tant que poisson, peut-être que vous posez trop de questions, et que là on vous dit faut mourir pour renaître à l'intellect. L'intellect, c'est avoir le discernement, c'est savoir faire des comptes, c'est calculer, c'est pas avoir le cerveau emboucané par des questions sans cesse et sans réponse. Enfin, au niveau émotionnel, comme c'est l'eau et comme les poissons, vous êtes un signe d'eau, très clairement, il va falloir couper certaines émotions qui vous empêchent d'avancer. On dirait que l'arcane son nom est là pour appuyer où ça fait mal, là où c'est un peu la faiblesse des poissons. Autant cette eau des poissons vous donne cette intuition incroyable, ça vous donne justement une créativité hors du commun, et vous avez le sentiment qu'il va se passer quelque chose bien avant les autres, mais dans un autre sens, c'est paralysant. Et quand vous voyez des scènes dures, insupportables, vous vous mettez à pleurer, ça vous tétanise. Et là, la semaine prochaine, l'arcane sans nom, il vous dit, il faut couper tout ça pour avancer. Donc, il y a vraiment du challenge là aussi. Enfin, pour la créativité, l'ermite, il n'est pas là à vous dire faire des galipettes, parce que c'est quand même l'idée de sexualité à cet endroit-là. Et avec l'ermite, c'est pas du tout l'idée. On monte pas au rideau avec l'ermite et on va pas au 7e ciel, ou en tout cas pas ce ciel-là. Et donc il faut penser à être créatif en prenant le temps la semaine prochaine, les poissons, de regarder le passé. Donc si par exemple vous voulez entreprendre quelque chose, ne vous lancez pas tout de suite. Si vous voulez changer la déco de votre chambre ou faire du tuning sur votre bagnole, c'est pas opportun la semaine prochaine. Commencez à regarder les prix, regardez ce qui se fait, intéressez-vous avec la sagesse de l'ermite à ne pas vous lancer. Si vous voulez être créatif dans un dossier, si vous voulez réorganiser votre service au travail, si vous voulez revoir un petit peu les modes de recrutement dans le boulot, que sais-je encore, l'ermite vous conseille de pas aller trop vite dans votre créativité. D'accord? Et si par exemple vous décidiez d'être créatif en écrivant un bouquin, peut-être que ça vaut le coup d'écrire une bio, mais pas forcément d'aller vers un côté avant-gardiste et science-fiction. Donc vous voyez un petit peu les poissons la semaine prochaine, un tirage assez particulier quand même, qui vous demande de bouger, qui vous demande de couper, qui vous demande d'utiliser les bâtons. On a dit qu'il y en avait 3, on en a un ici, on en a un là, on en a un 4e ici, enfin plus ou moins. Donc on a vraiment ce côté bâton, ce côté coupe, qui coupe vraiment. Donc je pense que la semaine prochaine, les poissons, vous êtes le signe par excellence qui allait bouger, ou en tout cas qui allait devoir bouger, faire quelque chose. Ça m'étonnerait, les poissons, que la semaine prochaine, ce soit très cool. Mais c'est pas pour autant que ça ne sera pas intéressant, parce qu'une vie en chaussons, c'est pas forcément marrant, c'est moi qui vous le dis. Alors les amis d'Astro Tarot, c'est le moment où je vous dis, il serait bon maintenant de faire pause et de mettre sur l'analyse du tirage, des tirages, et
de ressentir un peu. Après, ça serait le moment de penser à mettre le pouce bleu pour que nous soyons toujours plus nombreux, de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche, j'en passe, c'est des meilleurs, et puis aussi sur Facebook de relayer tout ça. Et je remercie infiniment si vous le faites habituellement, et je vous encourage à le faire si vous ne vous êtes pas décidé. Là, on va faire l'Astro Tarot pour la semaine prochaine, pour tout le groupe. Une carte, une seule, comme d'habitude, qui va être en fait une sorte de guide général par rapport à ce qu'on vient de voir en particulier, qui a été très très détaillé avec ce tirage Jodorowsky. Donc là, je vais proposer cette carte-là pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera une semaine bénie. Peut-être que parce que je tiens vraiment à ce que cette chaîne soit reliée à la spiritualité, plus qu'au développement personnel, parce que vous savez que qui dit personnel dit vraiment personnel, alors que spirituel dit plus collectif, dit plutôt d'aller sur le chemin de l'union entre les êtres humains, les êtres animaux et les êtres minéraux, enfin bref, toute la nature, qu'on soit tous reliés. Et comme c'est Pâques, tirer le pape, ça veut vraiment dire que on va être sur cette longueur d'onde qui consiste à se relier avec le divin pour que l'on passe une semaine prochaine vraiment très relié, très à l'écoute de nos sentiments, spirituels. Donc tous les signes, tous, on va être relié avec le pape. Ça n'a rien à voir avec la religion. On le sait que le tarot n'était pas du tout relié à la spiritualité, sinon le pape n'arriverait pas en 5e position. 6 cartes après, quand on considère qu'il y a le mat, donc il n'est pas vraiment très bien placé à une époque où normalement il était dans les premiers, mais le tarot l'avait vraiment pas mis dans les premiers, puisqu'avant il avait même fait passer la papesse, il a fait passer avant l'impératrice, donc une dame qui règne sur les biens matériels, Dame Ned. Le pape arrivait tardivement. Donc pour moi, le tarot ne prend pas le pape comme quelqu'un qui est à Rome au Vatican. Il prend le pape comme le chef d'une église spirituelle, d'une façon beaucoup plus humaine. Il n'y a pas dans cette histoire-là d'inquisition. Il y a dans cette idée-là quelqu'un qui est capable de réunir. C'est un peu l'objectif du pape qui l'atteint peut-être pas souvent. Donc là, la semaine prochaine, amis d'Astro Tarot, on est relié au pape. Ça signifie quoi? Qu'on va être béni. Et si ça signifiait aussi que nous, de notre côté, on puisse bénir les gens. Alors je sais, vous allez dire, merde, j'ai pas les autorisations, en France il faut des diplômes, j'ai pas fait 5 ans d'études au prieuré, truc machin, je connais pas le droit canon. On est sur la spiritualité, on n'est pas sur de la religion, même si lui, le pape, est chef d'une église religieuse. Donc là, il faut y voir que c'est peut-être nous, parce que c'est notre tirage. Et nous, on peut bénir les gens, c'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes dans un bus et que vous voyez une personne un peu triste et que vous levez les yeux de votre bouquin et que elle vous regarde, mais elle est ailleurs, et vous lui faites un sourire, ça peut changer beaucoup de choses. Vous savez, je promène le chien, et vous le savez, puisque tous les mercredis, je mets une vidéo là-dessus, et il y a des gens qui me disent bonjour, puis il y a des gens qui me disent pas bonjour, puis il y a des gens qui font semblant de pas me voir. Ben moi, j'ai envie de les bénir, donc ce que je fais, c'est que je leur dis bonjour madame, bonjour monsieur. Pour moi, c'est une forme de bénédiction. C'est-à-dire qu'on envoie une énergie. Dans les doigts, ici, il y a de l'énergie qui sort. Si vous faites un travail sur les mudras, réunir le pouce et l'index, avec le pouce derrière qui est peut-être réuni avec le petit doigt, il y a quelque chose de caché au niveau de ce mudra-là. Donc, on peut très bien, nous, à notre niveau, envoyer de l'énergie positive aux gens qui nous entourent. Voilà un peu le challenge peut-être que nous avons la semaine prochaine, c'est de profiter de l'énergie de Pâques, une énergie qui n'est pas reliée nécessairement avec la religion, une énergie plutôt planétaire. Je ne vais pas faire d'astrologie maintenant, mais vous savez que c'est ce qui se passe, donc on va tous bénéficier des énergies des planètes pour les retransmettre comme on est des médiums. On fait le lien en médium entre le haut et le bas pour le redistribuer. Donc, soyons bénis
par nos pères, par nos maîtres, et bénissons aussi toutes les personnes qui sont autour de nous avec un sourire, avec un geste complice, avec quelque chose de sympa pour dire aux personnes, nous sommes reliés et voilà le lien, et le lien, je t'envoie de la lumière, je t'envoie quelque chose de chouette, peut-être que vous n'oserez pas, mais vous serez surpris si dans un bus, vous regardez pas la personne en souriant. Vous êtes là, vous dites j'ose pas, mais enfin, je t'envoie beaucoup de bonnes choses. Peut-être vous lui enverrez une image que vous visualisez d'un joli torrent ou d'une belle musique. Et là, la personne vous regardera touchée. Et ça sera ça la magie. Ça sera ça la magie parce qu'il n'y a pas forcément besoin, je dirais même, il n'y a pas vraiment besoin d'extérioriser. Vous n'êtes pas là pour, quand on va à la messe avec un manteau de fourrure et puis on met 3 heures pour que le billet tombe dans la chaussure trouée du mendiant qui est à l'entrée pour faire voir que l'on donne. Au contraire, ça doit se faire dans la discrétion la plus totale, la plus absolue. Il faudrait pratiquement pas que la personne qui reçoive l'argent sache de qui ça vient. Ça serait encore mieux. Mais c'est pas toujours le cas. Donc on peut très bien donner notre énergie. On peut très bien, pour ceux qui font du Reiki, ceux qui sont avancés avec les symboles, avec les guérisons à distance, c'est peut-être le moment, quand vous voyez une personne en difficulté, de vous arrêter, de mettre un pied à terre, quand vous êtes à moto, de regarder la personne, de faire les symboles et de lui envoyer de la lumière, de lui envoyer de l'énergie. Quelquefois, les gens sont comme ça, avachis, tristes et tout ça, et ça va pas bien. Pas forcément en situation de vagabondage ou autre, mais des gens qui vont pas bien. Et vous êtes surpris, vous faites les symboles, vous envoyez de l'énergie, c'est surtout votre intention qui va compter. Et là, la personne se lève et tout d'un coup, elle a l'air en forme. Et vous vous dites, c'est une coïncidence. Alors moi, je crois dans pas mal de choses, mais il y a une chose où je crois pas, c'est la coïncidence. Donc vous savez, comment disait James Bond, si vous rencontrez une personne, c'est un hasard, une deuxième fois, c'est une coïncidence, une troisième fois, c'est un ennemi, il faut le tuer. Il n'y a pas de hasard, donc c'est ce que j'ai envie de vous dire pour terminer sur un mot un peu spirituel. Eh bien, profitez de donner ce que vous recevez, parce qu'on reçoit beaucoup de choses en tant que disciples ici, et qu'à un moment donné, on redevient des papes, et que nous pouvons redonner. N'attendons pas que l'on soit labellisé, affranchissons-nous des vieilles croyances, devenons des papes à notre façon. Façon Tarot de Marseille. Je vous dis à mercredi pour la rencontre avec le chien et sûrement une nouvelle interrogation et des nouveaux symboles. Et puis sinon, nous nous retrouvons dimanche prochain pour un nouveau tirage Astro Tarot. D'ici là, pensez à bien prendre votre chemin. Au revoir.